Comment arriver à vivre une relation de couple sacrée? Bonjour, c'est Gaël Hussaino du site potentieldeguérison.com. Si t'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Cette vidéo, elle s'adresse aux hommes et aux femmes qui sont sensibles ou hypersensibles et qui ont envie de grandir spirituellement et de faire monter leur Kundalini grâce à la relation amoureuse. Je dirais que le premier point pour bien vivre une relation de couple sacré, pour déjà y accéder, c'est d'être complètement transparent envers ton partenaire amoureux. C'est-à-dire que dans la relation amoureuse, il y a, bien sûr, comme dans toutes les autres relations, des fois certains sujets qui peuvent être compliqués, qui peuvent être délicats à dire. C'est important de pouvoir parler de ces sujets-là, de pouvoir les exprimer à ton partenaire ou à ta partenaire en étant ouvert et te sentir accueilli. Donc si ton partenaire ou ta partenaire vient te dire quelque chose avec lequel il n'est pas forcément à l'aise de le dire, surtout c'est important de l'accueillir, de ne pas le juger et de pouvoir en parler. Et si c'est trop dur pour toi à ce moment-là, parce que ça peut toucher certaines blessures, eh bien je t'invite à lui proposer de remettre cette discussion un peu plus tard, quand tu seras prêt à accueillir, à recevoir ce que lui, il a à partager avec toi, mais toujours rester dans l'accueil de l'autre. Voilà. On va dire que ça, c'est vraiment le pilier principal. Et c'est cet accueil, cette transparence, cet échange énergétique voilà, qui va faire que la personne qui sera en couple avec toi va pouvoir gagner en confiance. Voilà. Quand je dis tout ça, bien évidemment, il faut être prêt à accueillir et il faut être prêt à dire. Parce que si tu ne peux pas, si tu as peur, et si tu as peur de dire, ou si tu as peur d'accueillir certaines choses qui pour toi sont extrêmement difficiles, eh bien c'est compliqué à l'autre. Voilà. Le deuxième point extrêmement important, eh bien je dirais que c'est d'accepter soi-même, de dire, voilà, là j'ai eu tel défaut avec toi, j'ai agi de telle manière, et je m'en excuse, je te pardonne. Alors bien sûr, c'est pas de le faire avec la tête, ouais ça y est, c'est bon, je te pardonne. Non, c'est pas ça. C'est voilà, je m'excuse parce que j'ai agi ou j'ai dit quelque chose qui n'était pas opportun, qui t'a peut-être blessé. Je te demande pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Voilà, c'est vraiment parler à cœur ouvert. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir tisser un lien de transparence, un lien fort. Quand je dis ça, attention, je sais bien qu'il y a beaucoup de pouvoir entre les hommes et les femmes et il faut absolument sortir de ça. C'est impératif. Si tu as beaucoup de mal à accepter de dire tes défauts, à accepter de dire que tu t'es trompé à ton partenaire ou à ta partenaire, eh bien, je t'invite à travailler vraiment ce point-là, parce que pour rentrer dans ce type de relation, c'est impératif. Voilà. Pour que ton partenaire, il ait confiance en toi, je ne parle pas de 80%, de 85% de confiance en toi, je parle de 99% ou de 99,9% ou de 100% de confiance en toi. Voilà. Parce que l'autre ne pourra se dévoiler à toi que s'il est complètement en sécurité. Et pour ça, pour qu'il puisse se sentir en sécurité, avouer ses fautes, avouer ses problématiques, c'est quelque chose qui va le mettre en confiance. Si après tu t'ouvres à une personne et que tu sens que parce que tu t'ouvres, elle profite de prendre le pouvoir sur toi, eh bien il va falloir que tu puisses communiquer avec elle, arriver à faire un gros travail d'ouverture de sensibilité, de vulnérabilité, pour que vous puissiez vous rencontrer.
Le troisième point, en ce qui concerne la relation de couple sacré, eh bien souvent les femmes en veulent aux hommes et les hommes en veulent aux femmes. Ce n'est pas forcément envers ton partenaire ou ta partenaire, mais tu en veux à l'énergie féminine, ou à l'entité féminine, ou à l'énergie masculine, ou à l'entité masculine. Eh bien ça, il va falloir aussi apprendre à le guérir, à apaiser ces parties de toi qui sont en défiance ou qui en veulent envers la personne de sexe opposé ou envers l'entité, ce que représente l'énergie du sexe opposé, pour que tu puisses te réconcilier avec, parce que tout simplement, ça va t'aider à aller encore plus loin, encore plus en profondeur dans ta relation amoureuse avec la personne de sexe opposé. Et ce qui est extrêmement important également dans la relation de couple sacré, c'est d'entretenir le jardin qu'il y a en toi. Quand je dis le jardin, c'est entretenir cet espace entre toi et ton ou ta partenaire, cet espace de cœur, cet espace sensible qui est là, au milieu du cœur et qui fait que ça pétille, il y a quelque chose, tu sens cette connexion, tu ne sais pas comment elle est arrivée là, mais tu sens qu'elle est là, et bien ça, il faut l'entretenir. Parce que, bien souvent, les couples, au fur et à mesure du temps, ils n'entretiennent pas ça, et au bout d'un moment, ils s'aiment, et puis voilà, mais il n'y a plus ce lien-là. Et ça, c'est un des liens fondamentaux qui va faire que la relation va pouvoir se cultiver, va pouvoir s'entretenir, et que tu vas pouvoir garder ce lien, cette connexion de cœur, cette connexion d'amour avec lui ou avec elle. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir bien vous ouvrir pour éveiller votre Kundalini dans la relation sexuelle, parce que l'un et l'autre, vous pourrez vous ouvrir complètement, mais c'est une ouverture qui est sensible, qui est fragile. Donc vraiment, si ton ou ta partenaire n'est pas prête, surtout, ne la force pas. Invite-la, attends-la, prépare-toi. Mais ça se passe comme deux fleurs qui se rencontrent. Voilà. Ces deux fleurs qui se rencontrent, l'une s'approche de l'autre et c'est très doux, c'est très délicat, c'est très vulnérable. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est impératif d'avoir ces 4 étapes principales pour s'élever spirituellement dans la relation de couple, pendant l'acte sexuel et faire monter la Kundalini. Alors je t'invite à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi parmi ces 4 étapes dans ta relation de couple et qu'est-ce qui est le plus facile. Si tu as des questions, tu peux aussi me les poser dans les commentaires.